On reprend Bezrat Hashem, le cinquième palais, Echal Ahava. La dernière fois, vous vous rappelez qu'on avait parlé que c'était dans ce palais qu'il y avait la force du Lahat Amit Aper, d'accord? Vous savez, de cette fameuse épée tournoyante, d'accord? Et on avait dit que c'était comme ça, et c'était de là-bas que partaient des émissaires, des anges émissaires dans le monde. Maintenant, on va rentrer maintenant dans la véritable particularité de ce palais. Ou Me'aechalazé, et à partir de ce palais, Yotzim kol haneshamot, c'est de là dont vont sortir toutes les âmes. Chez Atidim les Kanes, qui rentreront plus tard, Begoufot, dans des corps dans ce monde-ci. D'accord? Donc effectivement, les parents, ils s'occupent de faire des corps, mais les âmes, elles proviennent d'en haut et elles proviennent de Hachem. Simplement. Donc c'est le palais, on va dire, de gestion des âmes. Mais la circulation des âmes dans les palais, elle est complexe. Rappelez-vous qu'on avait vu, nous, que dans le premier palais, en bas, c'était là où après les âmes, elles passaient et après elles se subdivisaient et elles allaient descendre. Mais il y a des stations. D'accord. Alors, ici, c'est le lieu de la gestion de toutes les âmes. Ve'aechalazé, et ce palais-là, puisque c'est le palais de gestation, on va dire même, des âmes, Le'olam lo hamad rekan, c'est pour ça qu'il n'est jamais vide. Il y a tout le temps des âmes dans ce palais. Miyom shenivra haolam, depuis le jour où le monde a été créé. Mais les âmes, elles ne proviennent pas de ce palais. C'est un lieu où elles vont commencer à être gérées. Parce que les âmes, elles proviennent d'où? Les âmes, elles proviennent de plus haut, de Bina. C'est ce qu'il dit la suite. Vehu mekabel, et ce palais, il reçoit kol haneshamot, toutes les âmes, à mushpaot, qui sont influées depuis la Bina. La Bina, c'est elle, puisque la Bina, c'est la mère, donc c'est elle dont sortent les âmes. Et les âmes, maintenant, elles vont passer par ce palais-là. Vehu nikra gouf, et donc ce palais, il s'appelle le corps. C'est-à-dire, c'est lui le lieu où les âmes, elles vont être maintenant reçues. Et elles sont reçues, mais après, elles partiront dans des corps physiques plus tard. Très bien. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit dans Yibamot, En ben David ba, le fils de David. Le fils de David, c'est le Messie. Bah, il ne vient. Ad, sheyachlu kol haneshamot shebagouf, jusqu'à ce que soient épuisées toutes les âmes qui sont dans le corps. C'est-à-dire quoi? Les âmes qui sont dans ce palais. Vekacher yavo melech hamashiach. Lorsque viendra le roi Messie, yetorer haechal hazeh lemala. Ce palais, il s'éveillera en haut. Veechal acher lemata. Plus un autre palais qui est au-dessous, les matas, mais de ce palais-là. Parce que c'est là maintenant que vont sortir toutes les âmes qui restent. Et le roi Salomon, il apparaît de ça. C'est-à-dire de ces deux aspects, de ces deux palais. On a dit ce palais à Hava et le palais d'en dessous. Et qu'est-ce qui a marqué? Alors, évidemment, tout le monde sait que le Cantique des Cantiques, c'est un livre assez particulier, on a déjà beaucoup parlé. Et le roi Salomon, il dit dans le Cantique des Cantiques en 4 et Shene Shadair Kishne Ofarim. Il s'adresse à une femme et il lui dit tes deux seins, ils ressemblent comme deux biches. Ofer, c'est soit une biche, soit un fan. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ya'an, puisque Amaor Agadol, la grande lumière, vers Chaya Arishona, et la première Chaya de ce palais, Asher Amarnu, dont nous avons parlé, Motsi'in Shene Meorot, ça va faire sortir deux autres lumières. Kelulim Yachad, qui vont s'associer entre elles. Mitkashrim Zebazé, qui vont s'attacher l'une à l'autre. Venikraim, et ça va s'appeler El Shaddai. Alors, quelqu'un m'a posé la question de est-ce qu'on pouvait lier les palais au nom divin? On peut toujours, mais c'est complexe et c'est dynamique. On ne peut pas faire des tableaux en disant tel palais, tel nom, tel palais, tel nom. Non, ça bouge. Et les noms aussi, ils bougent. Ils ont plusieurs fonctions, les noms. Donc, on a un nom qui s'appelle El Shaddai. Alors,
Ça, il n'y a que le Zohar qui peut se le permettre. Le nom Shaddai, nous, on en a déjà parlé plusieurs fois. D'accord? On a parlé de ce nom-là plusieurs fois dans le Zohar. Alors, on ne va pas refaire ce qu'on a fait là-bas dans Shar, à Shemot. Je vous renvoie évidemment à voir tout ce que dit sur le nom Shaddai. Mais l'étymologie de ce nom Shaddai, alors vous savez qu'on a dit plusieurs possibilités, c'est-à-dire chez Amar Leolamodai, c'est le nom par lequel Dieu il a donné une suffisance au monde. Le Rama qui dit que c'est en général un nom qui est lié à Yesod. Le Zohar, il va dire que c'est pourquoi est-ce que c'est le nom qu'on met sur la mezouza. Vous savez que dans la mezouza, c'est le nom, quand on retourne la mezouza, on met le nom Shaddai, comme ça, parce que c'est un nom de protection. D'accord? Le Tigre Zohar, il dira encore plus loin, il dit que Shaddai, c'est Shed Yud. Shed, c'est un démon. Shaddai, c'est le Yud qui détruit les démons. Donc c'est pour ça qu'on le met dans la porte, parce que c'est la mezouza qui va empêcher que rentrent dans la maison toutes les mauvaises choses. Donc très important, la mezouza, ce Shem Shaddai, il y a le Zohar là-bas là-dessus. Mais ici, Shaddai, ça vient de Shaddaim. C'est quoi Shaddaim? Ce sont les seins. Or, oui, les seins, comme les seins d'une femme. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui va allaiter. C'est un nom qui va procurer de l'abondance. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ve'ata'am shenikre Shaddai. Maintenant, nous ici, on a deux forces, deux méorot, et qui vont former un nom composé, qui est El Shaddai. D'ailleurs, El Shaddai, on le trouve souvent dans la Torah. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on appelle Shaddai? Alors, pourquoi il y a ces deux noms? Ve'atam shenikra Shaddai mipne sheyotse ben elu Shaddaim, parce que ce nom de Shaddai, il va sortir entre les deux saints, S-E-I-N-S, dont le roi Salomon, il a parlé. Shene Shaddai kishne ofarim. Il a dit, à qui? Au féminin. C'est le roi Salomon qui s'adresse au féminin. Et il lui dit, tes deux saints, ils ressemblent à deux biches. Donc, entre ces deux, et or Shaddaïr, là-bas, c'est au pluriel. Shaddaïr, d'accord? Puisqu'il y a deux yud, enfin, il y a un yud en tout cas, qui sert pour le pluriel. Et il y a un nom Shaddai qui sort là-bas. On reprend. Ve'ata, shenikre Shaddai mipne sheyotse ben elu Shaddaim. Ve'od, et de plus, pourquoi on a le nom El? Ve'od qui aille El, parce que ce degré de El, Mekabel minamakom azé, lui il va recevoir de cet endroit, c'est-à-dire c'est le deuxième lumière qui est dans le palais d'en dessous. Kol otan arahamim, toutes les miséricordes, aréouim qui sont nécessaires, les mazon pour pouvoir nourrir, vechayot et pour pouvoir faire vivre, otam atartonim, tous les degrés inférieurs qui sont dans le echal zechut, qui sont du côté droit. C'est tout ce qu'on a vu dans le Birkat Amazon, que la nourriture dans le monde, c'est un bienfait divin. On a vu ça. Que ce bienfait divin, il est donné à tous. Pas de distinction. Ou noten lechem lechol basar kilolam chazdo. C'est-à-dire que le Zohar, vous vous rappelez que le Zohar qu'on a fait dans Teruma, il a dit que il n'y a pas du tout de côté gauche. C'est pour ça que dans la nourriture, on enlève toutes les mauvaises choses du repas. Il ne faut pas être goin, il ne faut pas dire de mauvaises paroles. Le Birkat Amazon et le repas, c'est que du chesed. Dieu, il nous donne à manger. Il donne à manger à tout le monde. Et ça, c'est lié à ce degré de El. Mais, Ve'od, qui aille El, parce que c'est ce que j'ai dit, ce degré de El, il va recevoir de cet endroit-là, qui est le degré plus haut, qui va donner de la nourriture à tout le monde. Vechen lechol otam atartonim, et de même à tous les autres degrés inférieurs, qu'on a appelés les yetidot à Mishkan. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait appelé les yetidot, les socles du Mishkan. Ou mitaam shiu maspik laem mazon, et puisqu'effectivement c'est lui qui va subvenir à la nourriture de tout, ça s'appelle Shaddai. Elle, le nom il est connu, on l'a déjà vu dans le 4e palais, c'est-à-dire, vous vous rappelez, dans le palais Srout. Et Shaddai, il correspond à ce 5e palais, parce que ça correspond au saint supérieur, parce que ce sont ces saints qui donnent à manger, ce sont des saints nourriciers. Ve'atam qui ou maspik, et donc parce qu'il va donc subvenir, il va donc produire le lait, chalav, mais à Shaddaim, les chol otam atartonim, à tous les degrés qui sont inférieurs. Donc c'est de ce palais-là, c'est le palais de l'amour,
qu'effectivement va arriver toute la nourriture dans le monde. Tout le shefa, tout l'influx dans le monde. Vegam, et de plus. Ken amaor agadol azé agadol. Et donc ce grand luminaire, vous vous rappelez que dans chaque palais, on a des luminaires principaux, c'est-à-dire des lumières dans le palais. Et il y a plusieurs types de lumières, on l'a vu dans les palais précédents. Or, bien à chaque fois, il y a une lumière principale. Vechen, ken, mais un maor agadol azé agadol yotset chaya achat, va sortir de là-bas une chaya, du côté droit, yémanite, Vei à la sémalite, et elle est du côté gauche, à mitapechet, et elle va se renverser. Vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que ça bougeait d'un côté à un autre côté. Vei mamounay à la olam, et c'est elle qui est préposée dans le monde, bisman sheyesh ra'av veshod, au moment où il y a la destruction et la famine. Ça va mal. Ok. C'est de là que sort toute la nourriture dans le monde. Mais des fois, ça va mal. Et des fois, ça va mal, c'est parce que Dieu même l'a décrété. Des fois, il y a de la famine, et quand il y a de la famine, il y a la destruction, il y a des vols, il y a des pillages, les hommes, ils deviennent méchants, etc. Ça peut aller très, très, très loin quand les gens, ils n'ont plus rien à manger. Or, il y a une chaya, elle est préposée à ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? L'ishmor otam atzadikim ve'atovim, et elle va protéger certains juges, justes et des bonnes personnes, chez l'Oyamutu Merav, pour ne pas qu'ils meurent de faim. Elle va quand même leur faire passer de la nourriture. Elle va faire en sorte que eux quand même, ils aient quand même quelque chose. Veso'ed dibam, et elle va nourrir leur cœur. Chez l'eau yitkalkel amazon bemaem, de façon à ce que la nourriture qu'ils mangent non plus, elle ne pourrisse pas dans leurs entrailles. Allié des bêtes kochot atuma, parce qu'il y a deux forces contraires, et ces deux forces contraires, elles s'appellent Shod vekefen. D'où ça vient ça? Ça vient d'un verset dans Job, et c'est un verset dans Job, en Job 5, 22. Qu'est-ce qu'il dit ce verset dans Job? C'est dans les belles parties de Job, et quand on lui dit la Shod ul chofen tisrak, ça veut dire, et on le lit, ou Michyat haaretz al tira. Pardon, ou Mechayat haaretz al tira. Donc, ce degré de shod. Shod, un shoded, en hébreu, c'est le fait de détruire une chose. D'accord? Shoded, les shodedim sont des voleurs, sont des brigands. Et kofen, c'est ce qui est donné en araméen la kafna, c'est-à-dire la famine. Lui, il a traduit ici, tu te riras de la destruction et de la disette. Le monde est en train de se détruire. Le monde est en train d'être à la famine, mais toi, pour toi, tu vas rire de ça. Ou mechayat haaretz al tira, et de la bête de la terre, al tira, n'aie pas peur. D'accord? Ça veut dire que tu seras sauvé de ça. C'est ça qui est marqué ici. Parce que c'est cette raya qui est responsable de ça. Elle fait en sorte que ces deux forces-là, c'est-à-dire la force du shod et la force du kafan, elles ne fassent pas de mal. Point. Bechalazé, dans ce palais, Yeshbet Meorot, il y a deux lumières, Amdim Kol Echad Ve'echad, et dont chacune se tient, Al Elef Alfe Alafim, c'est-à-dire 1000 fois 1000 fois 1000, Veribo et des myriades, Revavan, et encore d'autres, qui s'appellent les Gefanim. C'est quoi les Gefanim? C'est le pluriel de Gefen, ça s'appelle les raisins. Ve'elef Rivo Revavan, et 1000 milliers et 1000 myriades qui s'appellent les rimonim, qui s'appellent les grenades ou les grenadiers. Vekulam amdim be'ava, et tous ils se tiennent avec amour. Ve'elehem amachnisim ava, et ce sont eux qui vont faire qu'il y ait de l'amour. Ben Israël aviem sheba shemaim, entre Israël et leur père qui est aux cieux. Quand il y a des histoires entre Dieu et Israël, ce sont eux qui essayent de mettre de l'amour et qui essayent d'apaiser les choses. Véou. Et comment ils font ça? Ces deux degrés-là, ces deux degrés de Chaya, ce sont des milliers de milliers d'anges qui s'appellent les Gefanim et les Rimonim. C'est pour ça que quand vous regardez les Gefanim et les Rimonim dans Shirachirim, ça parle de ça. Et comment est-ce qu'ils font ça? Véou, be'askaratam achasadim, chez Israël aussi memata. Parce qu'ils vont rappeler en haut au fait que Israël en bas aussi, ils font des bonnes choses.
Ils vont rappeler le chesed que Israël y fait en bas. Vekasher meorerim ahava milemata, lemala. Et lorsque va s'éveiller l'amour du bas vers le haut, az mitmale haechal hazeh mikama tovot. Alors ce palais maintenant il va se remplir de nombreuses bontés, mikama chassadim, de nombreuses générosités, mikama rahamim, de nombreuses miséricordes, ve'ele omdim, et ces forces-là qu'on a dit, omdim le'aïd, elles vont maintenant témoigner al otam amoschim nifshotam be'ava, tous ceux qui ont donné leur âme avec amour pour Dieu. C'est l'amour, il y a plusieurs types d'amour. Il y a plusieurs types d'amour, d'accord? C'est pour ça que, donc, il y a l'amour qui donne à manger à tout, il y a l'amour qui fait la paix, mais il y a aussi des gens qui meurent par amour pour Dieu. D'accord? Alors, c'est un grand sujet. Al-Yichud Konam, parce que eux, ils sont morts pour sanctifier le nom saint, et il y a quelques, on a dit, Rabbi Akiva, etc., plusieurs personnes, ils sont morts be'ava, ils sont morts en amour, ils ont dit, c'est pas grave. Alors, c'est pour ça qu'on dit le schéma. Ve'achesed sheosim bene adam kulam olim kan, et toutes les bonnes actions que les hommes y font, elles montent aussi dans ce palais. Ou misham, et à partir de ce palais, que c'est ce palais qui va recueillir tout l'amour qui est dans le monde, olim ou mitaterin, elles vont monter et elles vont se couronner devant le grand patron. Ou les chalazé, et dans ce palais, shlosh me'ot veshishim vahamisha yetidot, il y a 365 socles qui correspondent à quoi? Au cycle de l'année. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Yemot HaHama, c'est-à-dire les jours de l'année solaire. Ou les Ma'ala Mikulam, et au-dessus de tout, on a 4 socles supérieurs, au-dessus de tous, qui sont 4 anges. Évidemment, on a dit qu'on ne les citait pas. Mais ces anges, ils sont importants, parce que pourquoi? Ils font quoi? Ve'elehem mamunim, ils sont préposés, les Sameach Haolam Be'erev Shabbat. Ils vont faire là pour que les gens ils soient joyeux le vendredi soir. Kasher aneshama mitvasefet beIsraël, lorsque l'âme, elle va maintenant arriver à Israël. J'ai fait cet après-midi les Tikkun HaZohar. Le Tikkun HaZohar, il dit là-bas que, évidemment, tout le monde sait que l'âme, le Shabbat, on reçoit une neshama yetira. Mais le Tikkun HaZohar là-bas, il dit encore plus. Il dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui descendent dans ce monde, le Shabbat. Et elles nous accompagnent. Et quand arrive l'Avdallah, elles repartent. Alors il y a des anges qui sont là pour faire en sorte que nous, on soit pas tristes. Mais les âmes, le jour du Shabbat, il y a des âmes qui descendent sur terre. C'est pour ça que le Shabbat des fois on se sent différent. Il y a des âmes qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Elu Yotsimima ou Mavirim, et donc ces 4 anges-là, qui correspondent à ces 4 socles supérieurs du palais, ils sont là pour accompagner ces âmes, et pour enlever Umaviri Mikol Israël, et pour enlever de tout Israël Kol Rogez ve Kol Daaga, toute colère et toute inquiétude. Il ne faut pas se mettre en colère le Shabbat. D'accord? Il y a marqué le Zohar, il dit qu'il y a marqué là-bas, Lo tevaru esh bechol mojvotechem, le Shabbat il y a marqué, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures. Ça veut dire pas de colère. Le feu c'est la colère. Il y a pas. Il ne faut pas que le Shabbat il y ait de la colère, il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse. Il ne faut pas qu'il y ait des soucis. Donc, Kol Daaga, Kol Adzvut, c'est quoi Adzvut? Adzvut, c'est la peine. Ou Mesamechin Otam Besimcha, et donc ils vont réjouir les gens. Ve'ilu em Mesamche Olam, et ce sont eux qui donnent de la joie au monde. Ve'otam Asher Tachat Arba Mamunim, et ceux qui sont en dessous des 4, ce sont les 4 principaux, sont eux qui donnent la joie, qui donnent l'amour à Israël dans le Shabbat. Ceux qui sont en dessous, je reprends, Ve'otam asher tachat arba mamunim le'avir adin, ils sont là pour quoi faire? Pour enlever la rigueur de ceux qui sont dans le Gehinam. Parce que ceux qui sont dans le Gehinam, aussi il y a un Shabbat dans le Gehinam. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, c'est un grand sujet. D'accord? C'est un grand sujet, c'est quoi le Gehinam dans le Shabbat? Rappelez-vous le plus simple, le Rama qui dit, mais même les anges du Gehinam, ils font Shabbat. Donc ça change.
Donc même dans le Guinam, parce que le Zohar il dit attention, il y a dans le Guinam ceux qui ont fait Shabbat, ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Est-ce que le Guinam il s'arrête Shabbat ou est-ce qu'il s'arrête pas Shabbat? Mais en tout cas Shabbat c'est un jour de repos quoi qu'il arrive dans tous les mondes, mais chacun à son degré. Chacun a son degré. Et donc eux ils vont enlever toute la rigueur de ceux qui sont dans le Guinam. Et c'est pour ça, ou les Firach, conclusion, que tout ce qu'on a, tous les socles, vous savez que c'est quoi un socle? C'est sur quoi la chose repose. Ou les Firach, Kol hayetidot, tous les socles qui sont dans ce palais, Em Baali Simcha, ce sont des maîtres de joie. Ils sont là pour apporter la joie et l'amour. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.